Sur Fun Radio. Donc on va demander aux auditeurs de nous appeler au 0825 08 5000. Il y avait du courrier également pour toi, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Bah, si c'est pas des conneries, oui. Si c'est des conneries, non. Non, du courrier, à part quelques photomontages plutôt sympathiques qui t'ont été envoyés dans le personnage de Matrix. Non, des trucs sympa. Ouais. Des photomontages sur le net. Non, mais rigolo, bon esprit quand même, c'est pas bien méchant. Non, mais pas mal, Matrix. Ouais, bon, ça c'est encore mieux. On va encore mieux. Bah, pourquoi pas? Bah, Hein, ouais, donc, pourquoi pas mal. Truc dans la planète des singes, pourquoi pas? Bon, l'autre, bref. On va pas... Il y a par exemple, tiens, un courrier de Franck sur le mail qui dit afin de gagner du temps dans ton émission, ne pourrais-tu pas demander à Gérard, lorsqu'il lit ses poèmes, de ne pas dire ma princesse, je te fais des bisous ici, ma princesse, je te fais des bisous là. Il pourrait directement dire ici et là, ça irait plus vite. Bon, ça, poubelle. Hop! Non, t'as pas envie de répondre à ça, quoi. Non, bah, de toute manière, je lis les poèmes comme j'ai l'habitude de les faire, et puis c'est tout, hein, terminé. Voilà. Il y a eu 2 messages assez sympathiques 3 messages par contre. Ça serait bien que tu les lises en direct et que tu puisses lui répondre. C'est moi qui les ai sélectionnés. Alors, mets un peu de lumière, s'il te plaît. Jérémy, comment? Je sais plus ton prénom, stagiaire. Pantouf. Babouche. Alors, par cette présente, je vous adresse mon profond dégoût. Rien de plus abject que de bafouer la mémoire d'un illustre poème, héros au sourire de si doux, dont seule brillante l'œuvre d'Hugo côtoya la gloire. Vos poèmes sont une insulte à mon adieu et à notre histoire. Cessez cet escrable tumulte avant qu'il ne soit trop tard. Si je vous entends à nouveau un soir, je descends à Nanterre te faire taire, connard. Voilà, point final à la ligne. Et c'est qui, celui-là? C'est Jean... Non, mais c'est qui? Si, un dénommé, attends, il y a son adresse, non? Il y a pas un truc, non? Non, c'est un dénommé Jean-Guy Baudelaire. Celui-là, approche le micro, tiens, devant ta bouche, s'il te plaît, joli garçon. Non, mais approche-le encore un peu, voilà, qu'on t'entende bien. Celui-là, il est un peu long à lire, hein. Ouais, mais lis comme ça, tu vas voir, ça va être sympa. Alors, je rentre tout juste du collège et je profite de l'absence de ma mère pour t'écrire « Je suis nu ». Après, ta voix m'excite et je me caresse sensuellement et son de celle-ci. Quelle sensation magnifique, je mouille comme une belle salope et les idées les plus perverses me viennent à l'esprit. Je me remémore mon rêve de cette nuit. Tu me le prenais comme un sauvage à l'arrière d'un camion. Carrément. Mes voisins peuvent témoigner. J'ai rarement été aussi excité. En tout cas, mes gémissements ont dû me réveiller ont dû en réveiller plus d'un. Ah ouais, ça c'est. Je me masturbe de plus belle alors que mon passage préféré approche. Quoi que mon passage préféré approche? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas évoquer mon prénom à l'antenne et pour la 3e fois, je vais atteindre l'orgasme. Comment pourrais-je te remercier sinon en te rencontrant afin de te sucer comme une petite chienne. Ça, je sais pas. Je suis infiniment reconnaissant de tout ce plaisir que tu m'as... Ah, la petite pute. Que tu m'as et que tu vas encore longtemps me procurer. Mais je dois te laisser. Il faut que j'aille faire la toilette de ma grand-mère. Elle est chaude, elle, hein. Elle a le cul. Elle a le cul qui scinte. Et de cette... une injection. Alors c'est tendrement, c'est signé Sandrine. Oh là, putain, lui, il veut te faire la boîte à caca, hein. Ouais, pas pour moi. Hein. Sandrine, attends, elle est chaude. Ah, Simon, dis donc. Après, je t'écris pour... Il manque Belinda, elle est dans son bureau, je sais pas ce qu'elle fout, Belinda, mais elle est là. Hein. Alors, je t'écris pour... Dernier message internet encore envoyé à Gérard, je rappelle que Gérard est là pour un débat sur la monnaie unique. Alors, je t'écris pour te dire mon admiration. Ah. La route n'est pas une fatalité, tu en es l'exemple vivant. Tu es un excellent un exemple
De réussite, au final. Oh, laisse tomber, c'est un routier, c'est un con, ouais, passe à autre chose. Ouais, bon, c'était Jean Ferdinand. Ah, ils nous font chier les routiers, hein, ils savent pas Ancien écrire. routier en prison. Oh là là. En plus, c'était un tolard. En plus, c'était pour toi, ça. Non, c'était pour toi, c'était un message pour toi, c'était un routier, donc bon, il va mal le prendre parce que tu l'as pas. Ouais, on l'a pas lu jusqu'au bout, mais bah, bon. Ça, tant pis pour toi, hein, les routiers entre eux, des fois, c'est la guerre. Hein. Ouais, mais pas toujours. Non, mais faut pas. Là, on peut pas dire que tu l'as pas respecté, là. Ouais, mais là, on l'a respecté quand même. Alors, parlons de ça, on va les saluer quand même. Les routiers, t'en as eu un en début d'émission. Ouais. Donc, on va saluer les routiers, les chauffeurs de taxi, les agents de sécurité. Sauf les routiers qui conduisent en prison, hein. Ouais, mais ça. Enfin, les taulards qui continuent à rouler avec leurs 33 tonnes, c'est pas la peine. Hein. Non, 40. Alors on a également vite fait avant qu'on aille vers le débat une demoiselle qui nous a envoyé une photo qui est magnifique hein, d'ailleurs. Hein. Je suis très jaloux de savoir que elle a écrit. C'était pour toi. Hein. Une certaine Magali, je vais même l'appeler en direct. Je vais voir, j'espère qu'elle est chez elle. Hein, donc sinon on va la réveiller, tant pis. Ça fait un peu pour ça aussi les numéros de téléphone. Hein, sinon faut pas nous les laisser, mais ou alors sinon faut se mettre sur messagerie quand vous dormez. Et apparemment elle a kiffé tes poèmes la dernière fois que t'es passé. Et je sais pas quel âge elle a cette petite, mais putain, bien foutu, hein. Tu vois ? Ah bah ouais, mais l'abîme pas cette photo, on va bien la garder, hein. Un sacré beau morceau, hein. Magali, je sais pas si tu nous écoutes, mais on va juste pour que Gérard puisse te parler en direct 2 secondes. Ça va sonner, hein. Ah merde. Allô? Ah, j'avais pas allumé. Ah, c'est bon. Bonjour ou bonsoir, vous êtes bien sur le répondeur de Mag et malheureusement je on lui laisse un message, Gérard? Bon, alors laissez-moi un message après le bip. Bye. Ouais, salut, c'est Max. Je suis chaud comme la braise. Et avec Gérard de Suren, Gérard... Bah voilà, donc on essayait de t'appeler, apparemment tu n'es pas là. Bon, on lui envoie un mail. Donc on va renvoie-nous un meg. Un meg. Un meg. Ouais, un meg. Non mais un meg. Un meg. Un meg. Un maille. Voilà, un maille. Pardon, un maille. Voilà. Et voilà, il va te dire juste un petit truc. Fais-lui un petit poème, une petite impro sur Magali. Bon, non, on verra ça plus tard. Magali, j'ai envie que tu me bouffes le zizi. Non, c'est bon, vas-y. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, quand même, on Magali, ta chatte pour moi est comme une Sibi, je sais pas. Non. Ouais, non, ça va. On t'embrasse, Magali. On te rappelle. Je te rappelle demain, moi personnellement. Surtout si t'es majeur, hein, d'accord, ok. Je rentrerai pas dans mes pensées, mais j'ai la dalle. Bisous, ma chérie. On se met pas d'où à l'appel à la salope. Non, je rigole. On la rappellera demain. Hein, demain il fera beau. Donc Gérard, on va attaquer d'ici quelques instants le débat sur la monnaie unique. Le temps que tout le monde s'installe. Karine est au 0825 08 5000. Je pense que Belinda, qui est dans les couloirs, qui a décidé, je sais pas ce qu'elle branle. Bah, elle a intérêt de venir bosser, sinon elle peut repartir chez elle. Donc voilà, Belinda. Donc on va saluer Nounours et puis tout ça, et puis toi pour Vulve. Voilà. Un petit message à Vulve. Attends, je vais laisser un message. Attends. Belinda, si tu nous entends, tu viens tout de suite, hein. T'es cerné. Voilà, donc Belinda va arriver. Je pense qu'on aura également Simon. Et on aura également Babouche qui va venir également faire l'arrêt. Pour le net. Pour le net ou pour l'arrière, on va voir comment ça va se passer. C'est possible que ce soit Simon qui fasse... je sais pas comment ça va se passer. C'est toi qui décideras. En tout cas, on essaye encore les équipes. Hein. C'est pas sûr qu'on les garde encore. Tout ça, c'est de laisser. Mais t'as trouvé le truc pour les messages sur les débats pour le net. Ouais, on va trouver. Ouais. Donc c'est quoi? Parce qu'on va l'annoncer quand même. de slash. Ouais. www.slashfm.gerard.com. Ah ouais, d'accord. Max, tout seul sur Fun Radio. Et voilà, donc bonsoir à tous. Donc débat prévu sur l'euro. Donc vous venez d'écouter la bourse ou la vie. C'est la monnaie qui dirige le monde. Et pour ça, donc on a sur le site internet. Donc on a Simon. Salut Gérard. Donc j'espère que ce soir le net il va fonctionner normalement. Bah là on démarre à 2000. Donc 2000 personnes. Faudrait que ça pousse un peu plus. Ouais, donc Karine au standard toujours. Bonsoir. Accompagné de Mélinda. Et il va se présenter Babouche. Babouche à l'AREA. Donc on va accueillir pour ça Jean Faudel de Bogota. Vous écoutez Fun Radio sur 104.6. Bonsoir. Ça commence. Jean Faudel une fois. Jean Faudel, t'es là? Jean Faudel une fois, Jean Faudel 2 fois, Jean Faudel 3 fois. Ouais, tu te fous de ma gueule ou tu prends le train? Jean Faudel, une. Ah, il est pas là, ça a coupé. Hein. Bon, alors Jean Faudel, terminé. Voilà. Alors, donc Jean Faudel, tant pis pour lui, hein, il participera pas au débat. Dommage. Alors, Gronaldo, bonsoir. Gronaldo de Bric-Contrevert.
De Brie contre Roger. Bonsoir GG. Ah bon, c'est contre Roger, est-ce que sur 113.3 la fréquence. Tout à fait, 113.3 dans le Morbihan. Bonsoir tout le monde. Nadine de Rothschild. De Richard, bonsoir Richard. tout le monde. Bonsoir Gérard, bonsoir les Charleville-Mézières, 105.3. Exact, bonsoir l'auditeur. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Et après, c'est quoi, Franck? Hein? Allô? Oui, c'est François. Donc Lyon 104.2. Exactement, bonsoir Gérard. Bonsoir. toute l'équipe. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur. Je sais, j'ai reconnu. Alors, Quel plaisir de vous entendre à nouveau à l'antenne, Monsieur Gérard. Bonsoir Monsieur Mazur. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur, chers amis, bonsoir. Bonsoir Ouais, mais- Monsieur Mazur. Oh, ça y est, on a compris. Ça va tout le monde? On a compris. Bonsoir Monsieur Mazur. Donc la fréquence Bordeaux 117.8. Absolument. Donc il nous manquera une personne qu'on aura peut-être dans le courant du débat. Donc alors débat sur l'euro. Alors peut-on diviser, multiplier ou soustraire l'euro, monsieur Gronaldo? Ronaldo. Écoute, moi je pense qu'au niveau des additions, des soustractions, c'est-à-dire tout ce qui est opération mathématique, je pense que tout ça, ça a été conservé. Hein. Ils se sont débrouillés pour faire un passage à l'euro en fait, où tu passes du franc à l'euro. Et les additions, les soustractions, tout ça c'est toujours valable. Hein. Et il fallait pas tout modifier d'un coup. Attends, t'imagines si on change les divisions en même temps que la monnaie, ça va être le bordel. Non, mais peut-on diviser? Ah oui, bien sûr qu'on peut diviser. Multiplier, diviser. Non, mais attends. Déjà, tu peux pas. Déjà, on divise quand c'est un franc, tu divisais par 6,55. Ah, tu peux multiplier aussi. Ouais, mais ça, c'est pour. Ouais. C'est pour ceux qui sont forts en maths, ouais. Ouais. Nadine, pour toi? Oui, eh bien, tout comme le franc, évidemment, il y a déjà des soustractions de fait pour l'euro. Les centimes d'euros sont des divisions d'euros. Donc voilà, un centime d'euro, c'est un centième d'euro. Et tu peux, et quant aux billets, ce sont des multiplications d'euros. D'accord. François? Eh ben, écoute Gérard, tout à fait. On peut multiplier des euros, les diviser. Bien sûr. On pouvait aussi avec les francs, mais bon, ça donnera pas le même résultat. Ah ouais, mais ça, c'est sûr que c'est vrai. Monsieur Mazur, pour finir. Eh bien, écoutez, Monsieur Gérard, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je suis complètement de cet avis. Cependant, avec l'avertissement suivant, n'est-ce pas, n'essayez pas de diviser ou multiplier des euros par des francs. Ça ne marcherait pas. Non, surtout Ah non, mais ça maintenant, c'est plus, c'est terminé, hein, Ah cette oui, histoire. absolument. C'est pour ça que ça ne marcherait pas. Ça marchait Gérard, encore avant-hier, n'est-ce pas, samedi. Mais aujourd'hui, ce serait peine perdue, n'est-ce pas? Bah disons, moi, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était prévu dimanche, soi-disant la fin complète, et apparemment sur des journaux, ils ont prévu que c'était lundi. Alors donc, est-ce que la date, c'était bien prévu pour le 17 février? Mais tout dépend, Monsieur Gérard, tout dépend, n'est-ce pas, si vous considérez que lundi commence à minuit 1 ou bien à 6 heures. Bah non, en principe, ça commence à minuit, donc c'est pour ça que ça m'a semblé bizarre aussi, leur oui, histoire. mais Gérard, les banques, elles sont fermées le lundi. Ouais, mais pas toutes, hein. Bah, la plupart, hein. Ouais, la plupart, oui, je suis d'accord avec... la banque de GG, quoi. Non, mais c'est qui commence à... La banque du sperme. C'est qui vient de dire ça? Une carte de retrait. C'est qui vient de dire une connerie comme ça? C'est Ricardo. Il n'y a pas de Ricardo. Alors, celui qui a dit ça le dit tout de suite, ou sinon, j'en prends un au hasard des deux que j'ai. On va pas gâcher le débat quand même. Vas-y, continue, Oui, Gérard. Continuez, Monsieur Gérard. Continuez, vous étiez très bien parti. Voilà. GG, est-ce que tu irais jusqu'à dire que l'euro est divisable, multipliable, additionnable et soustractible? Non. Non? Non. Parce que déjà, tu peux diviser un franc en euros, mais tu peux pas faire le contraire. Ah bah si. Ouais, mais alors faudrait que tu m'expliques comment. Bah, si t'as un convertisseur qui marche dans les deux sens, tu peux. Oui, non, mais d'accord, mais les convertisseurs, c'est pas évident parce que moi, on a du mal, j'ai eu du mal à en avoir. Ah bah, et j'en ai toujours hein. pas. C'est compliqué. J'en ai toujours pas des convertisseurs. C'est compliqué, faut appuyer sur des touches, donc c'est pas évident. Il y a quand même 10 chiffres différents, il faut voir, hein, ça s'apprend pas Non, et comme puis ça. il faut également penser à changer les piles, hein, ce qui est toute une manœuvre. Donc, apparemment, on a fait le tour de la question. Sur le net, qu'est-ce qu'on a on a quelque chose d'intéressant, pas? Pas tout de suite, non. Pour l'instant, ils sont en train de réfléchir aux questions. Ça va venir, j'ai l'impression, là. Bah, j'espère, parce qu'on va pas... Je vais te dire ça dans 5 minutes, Gérard. Bouge pas. Ok. Alors, deuxième question, avez-vous eu du mal avec cette nouvelle monnaie au 1er janvier? Nadine? Bah, pas du tout. Hop, c'est rentré comme dans du petit beurre. Non, pas de problème. Pas de problème. Donc pour toi, t'as pas eu trop de difficultés dès le départ? Non, pas trop mal. Non, ça va. Il suffit d'humecter un petit peu et puis après, hop, une fois que c'est rentré, c'est bon, quoi. Ronaldo?
Bah écoute, ouais, moi j'ai eu du mal parce que le 1er janvier, tu parles du 1er janvier, hein, c'est ça le Bah jour oui, du parce 1er que janvier. ça a été fait au 1er janvier. Voilà, Attends, 5 minutes avant de me répondre. Ah. Là, les deux standardistes, là. Faudrait peut-être, au lieu d'écouter, faudrait peut-être me retrouver une autre personne quand même. Eh ben, il y a Jean Podel qui est revenu. Ah bah non, bah lui, c'était terminé pour lui, hein. Il avait qu'à écouter ce qu'on y avait dit. Mais hein. non, c'est pas ça, c'est que ça a coupé, je pense que c'est de ma faute. Ah ouais, mais... Bah, c'est de ma faute, on va pas lui faire payer à lui. Bah non. Alors Jean Podel. Jean Podel une fois, Jean Podel deux fois, Jean Podel trois fois ce coup-là. Allez hop. Ce coup-là. Non, c'est terminé. Voilà, non. 35 en même temps. Non. C'est 4 par 4. Gérard, tu vas pas commencer. C'est un problème technique, c'est impossible de changer. Alors pourquoi qu'on met 5 noms si on peut en prendre que 4? Mais parce qu'il est revenu. Parce que c'est l'euro. Ben non, de toute manière, c'est terminé. Donc pour lui, c'est fini complètement. Et c'est pour quand même prévoir d'autres personnes si j'en vire. Alors, qui c'est qui vient de répondre? Gronaldo, ouais, tu voulais répondre. Ouais, tu demandais spécifiquement le jour du 1er janvier, c'est ça? Ouais, parce que ça a été fait à partir de minuit. Donc, bah, écoute, moi, en fait, le 1er janvier, j'étais dans un état lamentable. En fait, j'étais déchiré, quoi. Donc, j'ai galéré, j'ai eu du mal, mais grave, quoi. Bah ouais, parce que c'est vrai que tout le monde attends, on a fait la teuf. Ils auraient mieux fait de faire ça un autre jour. Ouais, non, mais attends, Gronaldo. François. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est tout con, c'était férié, en plus, il n'y avait pas de banque. Ouais, mais, de toute manière, attention. Attention, moi, j'étais torché au Champenier à la François. Bah ouais. C'est François, là? Oui, c'est François. Bon. Donc j'étais un peu torché, donc je suis quand même allé faire le malin, au distributeur. J'ai cru que j'allais retirer des francs, mais non, pas du tout. J'ai retiré 500 €, ce qui fait que je suis à découvert de 450 €. Oh là là. À l'heure d'aujourd'hui. Donc, Monsieur Mazur. Eh bien, écoutez, moi, le 1er janvier, n'est-ce pas, comme le disait un de vos auditeurs, était vraiment très très mal choisi comme date, puisque suite à une fiesta assez dépareillée, n'est-ce pas, j'ai eu besoin, bien entendu, pour ce que vous imaginez, d'avoir recours à une péripatéticienne, et je puis vous dire que, n'est-ce pas, la conversion euro, bien que ce soit fait en liquide, tout ceci, eh bien, la conversion euro n'a pas été des plus simples. C'est combien maintenant les putes en euros? Pardon? C'est combien les putes en euros? Eh bien, écoutez, monsieur Gérard, pourriez-vous peut-être répondre à cette question? La carte des tarifs, GG, t'as la carte? Non. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est vrai que ça a été très mal choisi, ce système-là, déjà, pour commencer. Donc, comme tout le monde faisait la fête à minuit pour se souhaiter la bonne année, faut dire que les distributeurs ont été pris d'assaut. Et ça, ça a été dit, et ça a été répété. Ça a été répété pendant presque toute la journée du 1er janvier. Et c'est vrai que là, il paraît que ça a été la décatombe dans les distributeurs au bout de même. Attends, monsieur Mazur. Je crois qu'il y a Babouche qui veut parler. Oui, tu crois que c'est fait exprès qu'ils aient choisi le 1er janvier? Bah non, justement, on va en venir sur la troisième. Parce que moi, personnellement. Avez-vous pris d'assaut un distributeur également? Non, parce que je dormais, alors. Tu dormais pourquoi? Parce que j'étais occupé à dormir, voilà. J'ai même pas été au distributeur. Non, même pas. Il a pas de carte. Même pas au bar du coin. Non. Il a pas de carte. Bah si, j'ai une carte, et puis de toute manière... Non, mais pas de carte téléphone, attends. Non, mais j'ai une carte pour retirer, mais de toute manière, je savais très bien que, en y allant à minuit, le distributeur allait être pris d'assaut. Une question sur le net, parce que depuis le temps que... Ouais, justement, Gérard, c'est Evil Ghost qui nous demande qu'est-ce que est la première chose que t'as acheté avec tes euros, en fait? Eh ben, des cigarettes. Oh, bah, c'est malin, ça. Bah oui. GG. Moi, il y a un truc que je comprends pas. On met l'euro le 1er janvier, alors que t'es d'accord avec moi, le 1er janvier, comme l'a dit la jeune fille tout à l'heure, c'est férié, donc les magasins, ils sont fermés. Donc t'as pas besoin d'argent pour acheter des trucs, puisque tout est fermé. Oui, non, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais il y avait, pour payer les boulangeries, tu pouvais encore payer en francs, mais faut dire une chose, que le distributeur, à minuit pile, avait déjà retiré la moitié des francs et avait mis des euros dedans. Ouais, mais les magasins sont fermés, ça sert à quoi? Oui, non, mais je te parle des boulangeries et tout ça qui sont restées ouvertes. T'es sûr qu'elles étaient ouvertes? Oui, mais il y a des boulangeries. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Mazur. Gérard, mais je ne pense pas, enfin, ce que vous dites est très juste, mais je ne pense pas qu'il y ait des distributeurs dans les boulangeries. Non, mais à côté des boulangeries, tout ça, bon, mais de toute manière, faut se dire une chose. On va couper la question. Hein. Maintenant, faut bien se dire une chose, qu'à partir du 1er janvier, comme ça a été fait, les distributeurs ont été pris d'assaut. Donc, automatiquement, ils ont pas pu ravitailler, parce qu'il y a des banques, c'est vrai, qui n'étaient pas ouvertes à minuit, le lundi.
Hein, donc c'est pour ça. Gérard, quand tu dis que ça a été pris d'assaut, qu'il y a eu des ravitaillements, tout ça, tu parles de quoi en fait? Il y a eu des lancers de grenades? Non, mais attends. Si t'as bien écouté la question qu'on est en train de poser depuis tout à l'heure. Alors, c'est qui? C'est Ronaldo? Non. C'est François. Bon alors François, je te préviens. T'as déjà répondu correctement, donc tu vas pas me prendre pour un con, sinon je vais te dire au revoir. Alors tu choisis. Je choisis de ne pas vous prendre pour un con. Bon. C'est bien. Alors dans ces cas-là, ça suffit. Sur le net. Gérard, une autre question sur le net, c'est Epsilon qui me demande pourquoi est-ce qu'on a fait tomber le nouvel an au 1er janvier alors que l'euro tombait aussi ce jour-là. Le 1er janvier, ça a toujours été un 1er janvier. L'euro a été choisi comme ça le jour du 1er janvier 2002. On ne sait pas pourquoi. C'est mal fichu. Un peu compliqué, mais ça, on va y arriver à cette question parce que c'est vrai que de toute manière. Il y a 365 jours et les mecs, il faut qu'ils choisissent celui-là. Mais oui, mais alors qu'il était si facile de faire tomber cela un 15 août, par exemple. Non, mais maintenant. Le 25 décembre. Maintenant, je vais poser la question. Il est 1h12, oui. Ouais. Donc on va poser la question. On va faire une pause. Déjà? Bah oui, on va faire quand même une petite pause. Hein, Bah ouais. Mais ouais. Il y en a 11 quand même et on va jusqu'à 2h, on va faire une petite pause. Pose l'autre question et puis on fera une pause après. Voilà. Pose encore une autre question. Quel professionnel. Donc alors, pensez-vous que le gouvernement... Alors attendez, je reprends. Ouais. Pensez-vous que le gouvernement aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? Donc, François, tiens. Bah, écoute, ça dépend, on va attendre jusqu'à quand? Déjà. Non mais c'est pour ça, donc on revient sur la question. Oui. La question avec l'histoire du 1er janvier. Pourquoi que ça a été choisi cette date? Donc moi je vous pose la question, pensez-vous que c'est le gouvernement qui aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? Pourquoi qu'il l'appelle un 1er janvier au mois de janvier, en début d'année? Ils sont bien foutus tes débats maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est Déjà, bien. je voulais savoir un truc. Qui c'est qui écrit tes questions depuis Claude Poufias de Sandy, elle est pas là? Alors, Nadine, c'est chaud. Nadine, au revoir. Charleville Mézières, au revoir. Allez hop. Tiens, Gérard, C'est clair. On fait une pause, Gérard, je vais juste te dire qu'on est 3000 là sur le net, ça monte. Ah bah c'est bien. Ça continue à monter. C'est bien. Donc il faut continuer. Hein. Tiens, je vais rappeler l'adresse, c'est funradio.fr/loul@. Non, c'était pas ça qu'on avait. C'était pas ce qui était annoncé. Bah si, ce soir c'est ça. Non, c'est pas ça. Bah si, bon, enfin, c'est pas grave, on va garder ça, mais on modifiera. Ça marche, Gérard. Donc François, comme on a viré Nadine. Ah bah moi je vous ai répondu, hein, ça dépend quelle date. Moi je pense que le 2 janvier ça aurait été nettement plus simple. Ouais, mais le 2 janvier ça tombait quand? Ça tombait Ça tombait après le 1er janvier en fait. Ouais, mais le Gérard, lendemain, quoi. Oui. On accueille Louis Fernandel qui habite de... Bonsoir Louis. Paris. Salut, c'est Louis Fernandel. Bonsoir Louis. Oui, bonsoir monsieur Fernandel. Bonsoir, j'appelle de Bogota. 104.6. Bonsoir, 3-0 quand même Louis. C'est pas grave. Arrêtez de parler de ça s'il vous plaît. Tu te fous? Allez, Paris. On se calme ou sinon vous gerbez tous. Paris est magique. Allez, au revoir. Tant pis pour toi. Je sais pas qui c'est, de toute manière, il a pas eu le temps de dire bonjour que j'y ai déjà envoyé se balader. Alors, Ronaldo pour toi. Bah écoute, moi je pense que bon, il faut quand même rester conscient qu'il y a une échéance électorale, GG. Je pense que tu peux pas oublier ça, donc en fait. Ouais, mais c'est pas maintenant. Bah oui, mais il fallait qu'ils fassent ça avant. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils ont. Ouais, je pense. Ouais, mais d'accord, mais c'est un peu con quand même. Bah, s'ils avaient été malins, ils auraient laissé tous les autres pays passer d'abord. Ils auraient attendu un petit peu de voir comment ça se passe, et puis ils auraient fait ça, je sais pas, 15 jours ou 3 semaines après, tu vois. Histoire que les pièces commencent à circuler, tu vois, histoire que ça soit un peu plus facile, quoi. Bah ouais, parce qu'il faut. Monsieur Mazur, après je vais. Oui, alors écoutez, Monsieur Gérard, moi j'ai une théorie, n'est-ce pas, assez poussée concernant votre question. Vous me suivez, j'espère. Gérard. Vous me suivez bien. Pardon, on a accueilli Mouna Ayoub de Perpignan. Bonsoir. Bonsoir Mouna. Bonsoir Madame Ayoub. Je kiffe les milliardaires. Bonsoir Gérard, tu aimes les yachts? Oui. T'appelles d'où? De Perpignan. Vous allez me donner les fréquences quand je vous le demande? 84.7. 84. C'est ta chatte de Bourg. Ok. François, tu te calmes ou sinon je te dis au revoir. Et donc, n'est-ce pas, Monsieur Gérard, j'en étais à ma théorie. Voyez-vous, je pense que
Le gouvernement aurait peut-être mieux fait d'attendre quelque temps afin d'installer l'euro, n'est-ce pas? Je pense que il aurait été plus sage et plus judicieux, ne serait-ce que pour vos amis les personnes âgées à qui vous rendez hommage régulièrement, d'attendre un 29 février, car comme vous le savez, le 29 février est une année bissextile, ça n'arrive donc que tous les... Voilà. Ah, oui, 8 ans, exactement, tous les 8 ans, Gérard, 8 ans, bonne réponse. tous les 8 ans. Exactement, tout à fait, tous les 8 ans. Et ne serait-ce que pour, si vous voulez, permettre à ces vieilles personnes de pouvoir tranquillement, n'est-ce pas, découvrir cette nouvelle monnaie. Qu'en pensez-vous? Non, mais de toute manière, c'est vrai que ça a été mal choisi. Puis en plus, comme Monsieur Mazur le disait. Mais attendez, Monsieur Mazur, on va demander à Mouna Oui. de répondre quand même à la question. Auriez-vous l'amabilité de me répéter la question, s'il vous plaît? Alors, au standard, fallait leur poser la question parce que c'est quand même eux qui doivent le dire. Alors, au standard, je vous ai déjà prévenu la semaine dernière qu'il fallait... Au standard, je parle, je voudrais bien qu'on me réponde comment que ça se fait qu'elle n'a pas eu la question. Comment que ça se fait? Hein? Comment que ça se fait que la question n'y a pas été posée? Pensez-vous que le gouvernement... Oh, qu'est-ce que t'as écrit? Bon, alors je vais le dire parce que t'es pas capable de lire. Pensez-vous que le gouvernement aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? Mais nous avons répondu à cette question. Non, mais c'est pour Mouna. C'est pour moi. Pour la chérie, là. Oh, pardon. Eh bien, écoutez, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'euro, en fait, était la monnaie européenne et donc toute l'Europe passait en euros à cette date-là, et ils ont choisi le 1er janvier parce que c'était une date qui était commune à toute l'Europe. Non, mais ce qu'il faut se dire aussi, parce que comme Monsieur Mazur en a fait illusion... Je n'ai pas pu écouter une démonstration de Monsieur Mazur. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai que les personnes... En fin de compte, qui c'est qu'on souffre le plus à l'heure actuelle? C'est les personnes âgées. Mais oui, absolument. Parce que les personnes âgées, parce que j'entendais dire dans les informations et régulièrement partout, les personnes âgées pour éviter de se tromper, faisaient confiance à certaines caissières. Et j'ai entendu ça. Il n'y a pas eu si longtemps. Écoutez, du côté de Saint-Étienne. Reportage, n'est-ce pas, télévisuel. J'en ai vu un également qui était tout à fait édifiant et sur lequel je me révolte avec la plus ferme vigueur, n'est-ce pas? Il s'agissait d'un groupe de personnes âgées qui étaient filmées, n'est-ce pas, dans leur hospice. Et alors, ils étaient face à un distributeur de machines à café et de boissons automatiques et ils n'arrivaient absolument pas à reconnaître les pièces en euros des francs pour se payer un petit café avec une paille ou ne serait-ce qu'une vulgaire bouillie. C'est un pur scandale. Tout à fait. Ce qui s'est produit aussi, c'est que les distributeurs, tout ça, de boissons, ont pas été mis tout de suite en euros. Ils ont attendu un peu. GG. Oui, c'est qui? Précisez vos noms. C'est Ronaldo. Tout à l'heure, tu parlais des caissières. Moi, j'ai vu des gars, ils piquaient des sous dans les porte-monnaies. Hein. Non, attends, Ronaldo. Tu vois, oui. Ronaldo, tu t'écrases. Bah attends, c'est vrai, il y a des caissières, elles servent. Hein. Là-bas au standard. Ça va là les deux cochons là? Le micro allumé. Au lieu de discuter là. Oh là là. Alors c'est bien. Alors les deux nanas, allez-y. Hop, je fais ma popote en direct. Bon, Gérard. Dans le débat, je fais ma popote. Non mais ça va, oui. On n'est pas chez Maxime, hein. Tu te la fous dans le cul, ta popote. Gérard. Bon, alors Ronaldo, au revoir. Non. Ronaldo, au revoir. Allez. Ronaldo, au revoir. Gérard, pourquoi l'euro? Pourquoi le mot l'euro? Bah c'est comme pourquoi ça. Le nom? Bah c'est ça, hein. J'ai pas pu trouver le pourquoi de la... Gérard, c'est François. Moi, je voulais préciser par rapport aux personnes âgées que je trouve que c'est très bien pour les jeunes parce que moi, je les carotte bien, les petits yeux. Alors François, au revoir. Mais non, mais c'est vrai. Au revoir. Au revoir. Gérard, va pas trop vite. Ah bah ouais, écoutez, c'est tout à fait scandaleux. Maintenant, on va faire ça on va voir sur le net combien qu'on est. Oh là, ça continue à monter tranquillement. 3500 là pour l'instant. Ouais, moi aussi. Combien? On est là, ils nous ont pas virés, on est là, tranquille. Doucement. C'est le bordel, hein. Ronaldo et François, on leur a dit au revoir. Allez, c'est terminé pour là. Jean-Luc de Malatouf est là. Ouais, non mais, j'ai dit que Ronaldo... Ça y est, ils sont partis. Non, on est là. Non, il est encore là, Ronaldo. Je suis là, tranquille, pépère, sur le banc. Ronaldo était sur la 2. Au lieu de discuter, les nanas là.
Ronaldo était sur la 2, il a dit au revoir. Oui, m'entendez-vous, monsieur Gérard? Oui. Et donc, on a Jean-Luc. Oui, bonsoir, c'est Jean-Luc de Malatouf, dans le 92. Donc, 101.9. Voilà. Alors, la question, c'est terminé. Bon, allez, je te la repose. On fait une pause et on reprend derrière sur le site internet pour savoir s'il y a des questions intéressantes. Alors, pensez-vous que le gouvernement aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? Et on va s'écouter. Moi, je pense que non. Hey, je pense qu'il a bien fait. J'ai dit, on met un disque et on s'écrase pour l'instant. Et on va s'écouter Kayas Lover. L'oseille, c'est mon blé. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000. Max, tout seul, sur Fun Radio. Et voilà, donc, comme vous avez pu le constater, je suis venu rejoindre Max. Donc, c'est les débats de Gérard. Donc, le jingle, vous l'aurez par la suite. Donc, on venait d'écouter Kayas Lover, l'oseille, c'est mon blé. Et pour ça, on va continuer le thème sur l'euro. Donc avant de continuer de reprendre les auditeurs, on va quand même savoir sur l'internet à combien qu'on est. Un petit point internet. Alors là, on est à 3005. Ça va. Bon, ça se réveille pas trop là. Faut encore. Alors attends, j'ai quelques questions. Sonacotra qui demande l'argent n'a pas d'odeur, mais parfois l'euro a une odeur. Non. Non. T'es d'accord ou pas? Non. Ah si, l'euro. Si, bien sûr. Ouais, mais ça dépend. Voilà. Donc après. Sinon, c'est toujours le même. En fait, il demande Picsou peut-il continuer à nager dans ses pièces après le passage à l'euro? Ah oui, très bonne question ça. Ouais. Ça, faudra. À mon avis, non, je pense pas. Ah ouais? Je crois que c'est non, à moins que ça soit des euros. Bah ouais. Voilà. Ça fait plus. Voilà. Pourquoi pas? Et alors, attends, j'ai une dernière question. C'est Trululu qui demande si le fait que l'euro tombe l'année de la Coupe du Monde, c'est une coïncidence à ton avis, ou si c'est pas plutôt la preuve flagrante que le monde du football est pourri par l'argent. Bah ouais, mais ça c'est pas nous qui l'avons décidé, hein. C'est pas nous qui avons décidé que ça soit ça, c'est le gouvernement, et c'est pour ça que on n'arrive pas à comprendre comment que ça se fait que ça s'est tombé à cette période-là. D'accord. Donc, alors, pour ça, on récupère Jean-Luc. On a Jean-Luc. Oui, bonsoir, c'est Jean-Luc de Malatouf. De 101.9. Tout à fait. Après, on a Mouna, 84.7. Mouna Youbrir, bonsoir. Monsieur Mazur, toujours, 117.8. Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Alors oui, il y a des problèmes techniques. Je crois, oui, avoir entendu raccrocher hors antenne. Ouais. Il est parti, Monsieur Mazur? Il doit y avoir une coupure de secteur ou quelque chose comme ça. Oui, mais il y en a un nouveau sur la 7 maintenant. Ah bon, alors... Je te l'ai noté, hein. Ouais, mais c'est dommage parce que Monsieur Mazur, il était bien pour le débat. Michel Panini, 117.7. Bonsoir, Michel Panini de Sistine-sur-Seine. Bonsoir tout le monde. Et Lilian. Lilian Tupagaï. Oui, j'appelle de Kaboul 100.0. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. Ah, mais non, pas du tout. Non, c'est pas le genre de la maison. Bon, par contre, je vais mettre un peu les choses au point. Ouais. Par contre, au standard, faudrait peut-être vous réveiller un peu plus et puis pas jacter comme on a entendu jacter tout à l'heure. Donc, vous prenez des gens au standard pour quand j'en vire et vous décrochez le téléphone parce que sinon, ça va pas aller comme ça, hein. Tu vas en virer quand? Bah, pas maintenant, mais moi, je vous mets quand même déjà au diapason. Non, mais tu peux dire à peu près quand est-ce que tu vires? Non, mais de toute manière, vous le saurez bien au moment voulu. Alors, pour ça, celui qui s'amuse avec un portable est prié d'arrêter. Allô? C'est un truc de fou, il a couché. Qui c'est qui a un portable? Allô? Ah, c'est pas moi. Qui a un portable? Qui a un portable qui sonne? Au standard? Allô? C'est où? Non, c'est pas ici. Allô? Allô? C'est qui a un portable? Allô? Bon, allez, Lilian, au revoir. Mais non, c'est pas moi. Au hasard, allez, hop. C'est pas moi. Terminé. Bah, je sais pas, moi. Allez, hop, je cherche plus. Avec un nom d'une telle classe, je me fais virer, sérieux. C'est abusé, quoi. Alors, la question, pensez-vous que le gouvernement... Oui, allô, monsieur Gérard. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Oui, monsieur Mazur. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait, moi aussi, monsieur Gérard. Je suis ravi d'être de retour. Bah ouais, mais on sait pas ce qui s'était passé. Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir. Bah, ça y est, les bonsoir Jean-Luc et puis Michel Panini, là, hein. Quelle star. On se calme. Oui, bonsoir. D'accord? Ouais. Bon. Okay. Alors, qu'est-ce que bah alors. Jean-Luc. Allez, Jean-Luc, au revoir. Non, c'est pas Jean-Luc, c'est Marcel. Bah, allez, Jean-Luc, au revoir, terminé. C'est pas Jean-Luc, je viens d'arriver. Non, allez, hop, au revoir. Au revoir. Je viens d'arriver, c'est pas moi. Au revoir. Attends, Gérard. Foule-toi dans le cul.
Michel Panini, pareil. Michel Panini aussi. Comme ça vous apprendra d'être poli sur l'antenne. Eh ben donc, on va continuer avec Mouna, et puis Monsieur Mazur. Hein. Oui, bonsoir, mademoiselle Mouna. Bonsoir, Monsieur Mazur. Donc, alors, comme on parlait de ce fameux truc là, c'est vrai que pour les personnes âgées, ça n'a pas été évident. Hein. Ah, c'est sûr. Parce que je vois, à l'heure actuelle, il y en a encore qui ont du mal à s'y faire. Surtout qu'ils comptent en anciens francs, donc après, il faudrait leur apprendre à compter en anciens euros, mais ça va être difficile. Ouais, mais non, mais là, je pense qu'ils vont pas s'amuser du jour au lendemain encore à nous changer des systèmes. Bien entendu, Monsieur Gérard, bien entendu, mais en fait, il faudrait tout de même demander à ces personnes qui sont âgées, n'est-ce pas, de s'y mettre le plus rapidement possible, car serait-ce que dans le plus regard des supermarchés, les queues s'allongent. Non, mais ce qu'il y a pas que les personnes âgées. Et il n'y a pas que les queues, bien sûr. Non, Monsieur Mazur, on reste poli quand même. Ah, mais absolument, Monsieur Gérard, mais faut dire aux caisses, les queues s'allongent. Oui, mais faut se dire aussi qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui ont des problèmes aussi à s'y faire à l'euro. Il y a aussi les non-voyants. Ah oui, absolument. Comment qu'ils font pour... Absolument, et qui plus est un non-voyant âgé, n'est-ce pas? Alors là, c'est dramatique. Parce qu'il paraît qu'ils ont un nouveau système, d'après ce qui a été dit, je sais plus sur où. Il paraît qu'ils ont trouvé un système pour eux. Ils ont des pièces parlantes, ouais. Ouais, non, mais ils ont eu oui. On accueille, C'est Alain Prout. Bonsoir. Alain Prout sur la une. J'appelle Monsieur Prout. Maradoba Bonsoir, c'est Maradoba. Voilà. Oui, bonsoir, Monsieur Maradoba. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Alors, les fréquences pour Alain? Alors, Alain, c'est 101.9, c'est Ivry. Et Maradana? Alors, Maradoba, c'est la Garenne Pigeon, c'est 115.5. La quoi? La Garenne Pigeon. Tu te voudrais... Ouais, c'est 101.9, d'accord? Non, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir, GG. C'est la Garenne Pigeon, c'est dans le sud-est. Ouais, alors donc... C'est dans le bas pays, Ardéchois, je connais. C'est le beau pays. Donc alors, la fréquence 115.5. 115.5 en Provence, bonsoir. Ah oui, je connais, c'est à côté de Mouilly-les-Trous, je crois. Exact. C'est ça. Non, mais ça y est, c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est De jouer en Joseph, c'est bien. Oh là. Oh, du calme un peu là derrière. Alors là, site internet, non? Des questions intéressantes. C'est un peu calme quand même. Moi je trouve ils disent que tu t'énerves pas assez ce soir, Gérard. Non mais ça tu c'est mets pas assez les choses au point avec l'équipe là. Il faut vraiment. Ouais non mais c'est le début. Tu mets plus les choses au point. Ouais non mais ça au standard déjà. Faites bien votre boulot. Vous occupez pas de suer, d'accord? Occupez-vous déjà de votre standard, de répondre. Oh là là. Voilà, pendant que t'as vu, ils en profitent pour faire n'importe quoi. Ouais, non, mais ça, je préviens d'une chose, les portables, ça commence à bien faire lors des débats. Ouais, c'est chiant, mais... Alors, pour Alain et Maradana, là. Oui. Maradoba. La question, pensez-vous que le gouvernement aurait mieux fait d'attendre avant de changer la monnaie? C'est la dernière fois que je répète la question. Et quand vous passez à l'antenne, vous demandez... La question, parce que c'est pas à moi de les répéter constamment. J'avais déjà prévenu l'autre fois qu'on a fait un mini débat sur la Saint-Valentin. Oui, bravo, Monsieur Gérard. Alors, il n'y a pas à répondre. Alors, c'est vrai que d'abord, je tenais à te féliciter pour ta question, mais c'est vrai que le gouvernement a fait ça en fait selon les accords de Maastricht. Et donc c'était. Ouais, mais quel est le rapport avec l'euro? Si tu veux, les accords de Maastricht. C'est tout ce qui régit les conventions européennes pour mais savoir... quel est le rapport avec le système de l'euro? C'est là qu'ils édictent les règles pour l'Europe et pour les monnaies européennes. Oh là donc là. c'est à Maastricht qu'ils ont dit que l'euro ce sera le 1er janvier 2002 et c'est ce qu'ils ont fait. Alors la question c'est donc attends on va demander à Maradoba de répondre. Ouais, moi si j'avais été eux, je l'aurais fait encore plus tôt en fait. Pourquoi? Parce que en fait, il y avait une date symbolique au niveau du millénium en 2000, et je pense que ça aurait pu être bien au moment où on changeait de millénium de changer de monnaie, tu vois, ça aurait fait mais c'est ça, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec leur système là de 1er janvier, parce qu'ils font ça en même temps que l'Eclipse. Mais d'accord. Ah oui, non, mais ils font ça. C'était très bien, oui, en même temps que l'éclipse. Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est que ils font ça. Monsieur Gérard, saisissez-vous la métaphore, c'est absolument magnifique, n'est-ce pas? Une éclipse qui éclipse, n'est-ce pas? Ouais, mais Monsieur Mazur, on n'est pas sur l'éclipse, on est sur le débat sur l'euro. Non, absolument pas. Mais
Mais en tout cas, saisissez-vous la métaphore. Mais par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils choisissent 2002, donc ils savent très bien qu'à l'heure actuelle, on a quand même la Coupe du Monde. Vous ne m'avez pas répondu pour la métaphore. Non, mais ça, c'est pas grave. Là-dessus, c'est pas un débat sur la métaphore. Sur ça. C'est un débat sur l'euro. Ouais. Donc, donc tu disais avec la Coupe du Monde et les JO, c'est vrai que l'année elle était déjà assez chargée, quoi. Bah ouais, elle était déjà bien chargée parce que là les JO ont commencé, là bientôt ça va être la Coupe du Monde. Ouais, d'accord, il y a eu des attentats, donc il y a eu déjà un truc pas important, donc ils ont eu raison d'attendre. Ah, c'est vrai. Ouais, mais d'accord, mais ils auraient pu quand même soit moi j'aurais préféré qu'ils attendent que les présidentielles soient faites. Pourquoi ça aurait changé? Pour quelle raison, ouais. Bah, de toute manière, ça aurait changé, on aurait été ça aurait été peut-être un peu mieux. Ah bah oui, c'est sûr, on aurait mieux. Parce que là, il y a quand même les JO qui viennent de partir, il y a la Coupe du Monde, il y a les présidentielles, va y avoir. Il va falloir qu'ils changent la tête du président. Mais quoi qu'il en soit, Gérard, qui c'est qui raque? C'est le contribuable. Gérard, on s'écarte du sujet là. Faut revenir sur le. Non, mais c'est pour bien préciser que ça a été mal choisi, c'est tout. Voilà la question. Alors, peut-on payer encore en francs dans les autres pays? On va demander à Alain Prout. Le franc dans les autres pays, non, parce que justement le franc a disparu en France. Donc maintenant c'est l'euro pour tout le monde. Hein. C'est pour. Ouais, d'accord, mais ça se trouve que tout le monde s'est pas encore habitué dans tous les pays. Oui. Ouh là là, c'est un sacré cochon. Ça j'aime bien. Ouais, ça y est, la réanimation là. On a question là. Oh, on se croit où là? Qu'est-ce qu'il y a? Le du coma, ça, tu t'écrases là-bas. Je pose une question. Trop choc là quand même, la réa. Ah, ça cartonne, Gérard. Dès que tu commences à t'énerver, ça monte. C'est moi qui commande encore. Parveigneuse de gnôle pour GG. Là, c'est moi qui commande. On s'écarte du débat là. Pour l'instant, c'est moi qui commande. Et puis Léo, j'ai un nom, d'accord? Ok. D'accord, au standard. Merci. Je t'aidais à dire aux auditeurs. Ouais, non, mais je suis assez grand de le faire moi-même, d'accord? Déjà, c'est déjà l'autre abruti là qui commence. Toi, si tu commences, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait là? Si tu commences à faire des conneries comme ça à l'arrière. Attends, mais j'ai rien fait là. Tu vas pas y rester. J'ai rien fait. Le portable. Attends, c'est quoi cette équipe là? GG fait quelque chose, merde. Non, mais je crois que ça va pas. Je crois que ça va pas être comme ça. Ça va pas durer. On va pas durer jusqu'à 2h du matin. Maîtriser le débat, monsieur Gérard. Allez, on y va. Alors la question, peut-on payer encore en francs dans des autres pays? Non. Alors pour Alain Prout, Alain. Pour Alain Prout, non. 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 Et tu peux expliquer? Ouais, je peux développer, ouais, parce que le franc c'était pour la France. Et ils ont, ça a été éradiqué en fait. Il y a plus de francs, maintenant c'est l'euro. Donc à la rigueur, il aurait fallu d'évaluer le franc et mettre le kopek kurde, quoi. À la rigueur, on aurait acheté beaucoup plus de choses. Mais là, le franc c'est fini. Il faut dire au revoir au franc. Portable. Qui a un portable qui va sonner? Et là, ça commence à bien faire. Le standard. C'est casse-couille les portables. L'équipe là. Oh, au standard. Putain, vous essayez de me choper qui a le portable et vous lui dites au revoir. Moi, sinon, ça va aller vite. Oh. Gérard, pendant ce temps-là, ouais, sur le net, une question d'Epsilon. Quand est-ce que les USA vont passer à l'euro? Bah, il paraît qu'ils y sont, comme tous les pays ont changé maintenant. Ça y est? Bah, ils ont passé en même temps? Bah, je pense. On m'a dit que non, hein. Ah bah ça, qui t'a dit non? Bah c'est un ami qui m'a dit non. Ouais, lui, est-ce qu'il va là-bas à New York? Ah bah oui, il habite là-bas. Ah bah alors il t'a dit que non? Bah oui, il m'a dit que non. Ah bon, bah. Pour l'instant, c'est le dollar, je crois. Ouais, bah ça a toujours été ça, donc s'ils ont pas encore changé de monnaie, bah tant pis. Hein. C'est pour quand alors? Bah on sait pas. Ah Gérard, tu sais. Ça va dépendre du président, hein. C'est eux qui décident là-bas, c'est pas chez nous. Alors qui? C'est Bill Gates. Personne n'a un portable. Eh mais quand je pose la question, c'est pas la peine de laisser les micros allumés sans s'étendre. Ça fait déjà 2 fois que je vous le dis au standard, ça commence à bien faire. Bon, et Gérard, on y va. Mouna. Il y a un bordel, quelque chose de mignon. Je pense que toute l'Europe est passée à l'euro au 1er janvier 2002. Donc on a mis inclus évidemment les États-Unis, le Brésil, l'Afghanistan pour des raisons les pays du tiers-monde, ainsi que les dom-toms. D'accord. Monsieur Maradoba. Bah écoute, moi pour les dom-toms, j'émettrais quand même une espèce de réserve. Hein, pour le Canada peut-être. Parce que ouais, voilà, en Guadeloupe, tout ça, à mon avis, ils utilisent encore le franc. Hein. Ouais, mais je pense que ça a été retiré pour tout le monde. Hein. Non, parce qu'en fait, si tu veux, le gouvernement français savait qu'il faudrait écouler les francs parce qu'ils ont récupéré quand même pas mal de francs au moment du passage à l'euro. Et donc en fait, on a gardé des espèces de zones tampons. Si tu arrives à saisir l'essence de ce mot, où en fait on peut encore écouler ses francs et donc il y a les dom-toms, donc la Guadeloupe, la Martinique, le Canada, il y a encore des endroits comme ça où tu peux utiliser tes francs
Et il y a aussi la conversion franc français, franc belge, quoi, quand même. Non, mais je pense que, je sais pas, parce qu'il y a eu des auditeurs belges, mais c'est dommage que... franc belge, franc suisse, hein, ça marche encore. Hein. Ah oui, ça marche. Hein. Le traité le stipule. Non, mais c'est bon, ça y est, Monsieur Mazur, pour terminer sur la question. Oui, n'est-ce pas, moi je voulais effectivement soulever la question du franc suisse et du franc belge, mais je trouve que cela a été fait avec la plus grande rigueur et j'en félicite absolument ce brillant analyste, n'est-ce pas? Je vous remercie, Monsieur Mazur. Question Internet? Non. Non, pas de question? Non. Bon. Rien d'intéressant. Alors donc, pourra-t-on encore échanger des francs dans les banques ou autres services? Donc, on va demander à Alain. Le franc dans les... c'est quoi la question? Dans les stations-service. Dans les autres services. Peut-on encore échanger des francs dans les banques ou autres services? Ça dépend des banques. Je crois qu'il y a encore des banques qui font ça, genre le Crédit Agricole, la Société Géniale. Non mais Alain, quel service, Gérard? Quel service? Alain, qu'est-ce qui se passe? Au revoir. Pourquoi? Ça t'apprendra si je peux changer le... je dis pas de... Il y a Alain Prout. Il y a Alain Prout sur 101.9. Je dis pas de marque. Alors, au revoir. Trop tard. Mouna. Quel service, Gérard? Non, mais tu parles de service, mais quel service? dans les banques. Je précise pas on n'a pas à citer de type de banque. D'accord. Le portable! C'est chiant. Ça commence à m'énerver! Putain, portable, merde! Ça commence à bien faire! Putain, le standard, là! Allô? Oh! C'est qui parle, là? Gérard. Ça commence à bien faire. Je crois que la réunion va. Le débat il va être clos rapide. Non. Allez Gérard, on continue. S'il te plaît. C'est chaud là. Oui, j'écoute. Pardon. Il y a Fabien Bartaba qui a remplacé Alain Prout, qui galipette sur scène 102.8. Fabien. Oui, bonsoir Gérard. Fréquence. 102.8, on vient de vous le dire. Ouais, on t'a posé la question, j'espère. Hélas, non, pas du tout. Alors, Gérard. Le standard, là. Hey. Gérard, tu poses ta question puis on met un disque. Non, parce que au standard, ça commence à être le bordel. Justement, on va faire le point à l'antenne, d'accord? Comment? Alors, Fabien va te faire enculer, connard. Oh. Allez. Comme ça, celui restera poli avec moi. Gérard, on met un disque. Pourra-t-on encore échanger les francs dans les... Bon, alors, je sens... Écoutez, monsieur Gérard, maîtrisez un peu votre débat, parce que là... Je sens que ça va péter dans peu de temps. Le débat va être clos, mais très vite fait. Gérard, on met un disque. Non, mais il rote seulement, il pète pas. Ouais, non, mais, hey, toi, pour l'instant, t'es en train de te pavaner, c'est Karine qui fait tout. Tu prends personne au standard. Alors maintenant, le truc que tu vas me faire, tu vas prendre du monde au standard et c'est tout. Attends, excuse-moi. Parce que sinon, tu vas te retrouver sur le palier. Ah ouais? Ok? Gérard, on met un disque. Gérard. Après, je donne la question. On va faire le point. Je donne la question et c'est tout. Pour l'instant, c'est moi qui commande encore dans les débats. Commande alors. Alors, la question, pourra-t-on encore échanger les francs dans les banques ou autres services? Et on va s'écouter. Mais quel genre de service? Genre, faut pas préciser, c'est dans les banques. Voilà. Alors on s'écoute Jean Biffon, il n'y a que de la maille dans mon portefeuille doré. Et on se retrouve tout de suite après. Max, tout seul, sur Fun Radio. Et voilà, vous venez de vous écouter Jean Biffon, il y a quelques... Jean Bifton. Il y a que de la maille dans mon portefeuille doré. Et donc, on continue la suite et la fin du débat. Et donc, avant de récupérer tous les auditeurs, donc on a une ou deux questions internet apparemment qu'on vient de me dire à l'instant. Ouais, Gérard, t'es en train de faire quoi, un morpion là? Non, mais je suis en train de reprendre les fréquences des auditeurs correctement. Putain, c'est propre. Donc alors, Simon. Alors les questions, il y a deux questions. Une question de F2B Mystère. Il te demande si t'as noté de l'inflation suite au passage à l'euro sur les produits de grande consommation comme la bière, le vin, le whisky, la vodka, le rhum, le pastis ou le gin. Oh là, c'est des questions. Cette question-là, j'y répondrai pas parce que j'ai pas les moyens d'y aller en ce moment. Donc question. Mais même sans acheter, t'as pas regardé? Non, mais j'ai pas trop regardé. Ah bon? J'ai pas trop été me promener dans les grandes surfaces pour savoir les prix en euros. D'accord. C'est quoi la question? Tu vas pas me... Non mais c'est bon, le standard c'est pas. Non, parce que moi j'y vais au supermarché, alors peut-être. Ouais, mais non, c'est non. Non. Bah, voilà. Donc la deuxième question. Deuxième question, c'est Francis Gabon qui demande, dans la mesure où tu es plus pauvre en euros qu'en francs, tu vas débourser combien pour inviter Karine dans une cafétéria justement au casino par exemple?
Non, bah là, ça sera pas de mal avec que je vais l'inviter dans un casino. Allez, Gérard. Non, il y a pas de... Non. Mais si, alors... Non. Bah, de toute façon, c'est pas toi qui commande, hein. Non, bah, Toi, tu commandes ici, mais en dehors, c'est moi. Ouais, ben, c'est pas toi qui me fera, si j'ai pas envie de te payer le resto, je te le payerai pas, et c'est tout. Si j'ai envie de payer le resto à quelqu'un, c'est à quelqu'un d'autre. C'est tout. Gérard, vas-y. Non, il y a pas de Gérard, vas-y. Si j'ai envie de payer le resto, c'est à quelqu'un d'autre qui est en train de m'écouter, c'est tout. Voilà, alors, pour elle, j'y fais des gros bisous. Donc, alors, la question. C'est qui? Non, je dirais son nom. Allez, vas-y. Allez, Gérard. Maintenant, t'as commencé. Oh, c'est bon, on se calme. Donc, si elle pouvait, si elle écoute, bon, je te fais un petit coucou, Vulve. Il est tout rouge. Voilà. Vulve. Ça y est, c'est bon, terminé. Ah, elle s'appelle Vulve. Voilà, alors, pourra-t-on encore échanger les points dans les banques ou autres services? Karine, t'es prié d'éteindre ton standard avant que ça claque. Bon, ta gueule. Les portables, s'il vous plaît! Allô? Alors, on accueille pour ça Mouna. Mouna Ayoub, oui, rebonsoir. Maradoba. Toujours là. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Et Monsieur Cocktail pour terminer. Mister Cocktail de Champigny-sur-Saône. 112 Oui, bonsoir, Merci. Bah, ça y est, c'est bon. Attends Gérard, j'ai une autre question internet, c'est Yves-Jean Daniel, qui demande combien vaut une vulve en euros. J'en sais rien. Voilà, alors, le standard où vous essayez de me choper qui s'amuse avec un portable, parce que là, ça commence à faire mal. Allô? Bon, bah, quand le standard sera décidé à savoir qui c'est. Gérard, il y a un problème, ça vient pas des auditeurs, hein. Ah, ça vient d'où? Ça, je sais pas. Alors, s'il y a un portable qui est dans... Je crois qu'il faudrait vérifier, hein. S'il y a un portable qui est ici, qui s'amuse... Bon, ça y est, ça suffit là-bas. C'est pas moi, regarde. Putain, mais y a vous me pas faites... de portable. Viens voir, c'est pas moi, regarde. Eh putain, ça commence à bien faire. Y a pas de portable ici, Allez, attends. Encore 9 minutes de débat et c'est tout. Donc, ça va aller vite ce soir. Hein. Non, tu devrais continuer un peu Gérard, parce que ça monte là, on est à 6000. Ouais, ça va être connecté sur le net. Moi, je te dis que tu devrais continuer encore un petit bout de temps. Hein. Non, à 2h, je rends l'antenne et c'est tout. Donc, pourra-t-on encore échanger les francs dans les banques ou autres services? C'est la dernière fois que je répète la question. Alors, mais Mister Cocktail... C'est pas moi, je le jure. Tu réponds à la question, je te vire. Exact. Alors, écoute, oui, Gérard, certaines banques non alcoolisées prévoient de reprendre des euros ou des francs, ça dépend. Pourra-t-on échanger les francs, espèce d'andouille? C'est dans ton cul, les francs, là. Alors, va te faire foutre. Au revoir. Oh, Gérard. Mister Cocktail, au revoir. Comme ça, il sera poli. Bon, alors, Monsieur Mazur. Mais t'es pas poli aussi, Gérard. Hein. Eh bien, écoutez, je pense que, en ce qui concerne les banques, nous avons jusque juin 2003, si ma mémoire ne me fait pas défaut, n'est-ce pas? Oui. Mais cependant, j'ai ouï dire, Monsieur Gérard, qu'il était possible d'échanger certains francs dans certains débits de boissons, et je voulais votre confirmation. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Non, c'est terminé maintenant. C'est bon, la musique, là. Il n'y a pas de musique. Donc, Maradoba. Écoute, dans les banques, je sais pas, mais dans les autres services, ouais, je te confirme, hein, il y aura tous les services départementaux, les préfectures, les commissariats, les casernes de CRS, tous ces trucs. Non, mais c'est bon. Et Mouna. Tout à fait. La Banque de France reste à la disposition des gens qui restent des francs. Donc jusqu'à, je crois que c'est fin mars, on pourra échanger nos francs en Banque de France. Bon, ça y est là. Quoi, je fais rien, attends. Bon alors, je vais répondre à Monsieur Mazur. Donc vous étiez un peu loin sur la question, sur la réponse. Hein. Moi, je l'ai trouvé plutôt près. Gérard, excuse-moi. C'est pas mal. Gérard, il y a Frédéric Decu qui arrive. Oui, bonsoir, c'est Frédéric Decu du Paris Saint-Germain. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Decu. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Fréquence. Monsieur Decu, vraiment quelle maladresse. Fréquence. Que des problèmes techniques. C'est 103.6 la fréquence. Allô? Putain, mais c'est pas possible avec le portable qui arrête pas de sonner là. Ça suffit là maintenant. Mais attends, ton boulot. Mais je fais rien, Gérard. Putain, vous me Écoute. faites chier, Mais hein. je t'écoute. Alors, je réponds. Ça va. Attends, mais pourquoi tu le fâches, toi? La question. C'est pas moi. Frédéric, t'as entendu la question? Oui, tout à fait. Alors le franc, c'est il y a plus de francs en fait. Hein. Tout se fait en euros maintenant. Pourra-t-on encore échanger les francs? Oui, on pourra échanger des francs, mais jusqu'au 14 février. Maintenant, c'est fini. Non, alors la réponse c'est.
Maradoba, au revoir. Ah non, c'est pas bon, attention. Trotteur, au revoir. C'est fini, point fini. Hop. Terminé. Alors, le standard, là. Maradoba, c'est terminé. Ouais, ben, ça, tu fais ton boulot correctement, ou sinon on arrête le débat, ça va aller vite. Terminé pour les drogués. Hein? Alors, donc, je réponds. Là, on peut échanger encore les francs jusqu'au 30 juin 2002 dans les banques, bureaux de poste et succursales de la Banque de France. Donc, Monsieur Mazur, 2003, c'était un peu loin. Hein. Ah bon? Oui. Mais êtes-vous sûr, Monsieur Gérard? Parce que moi, j'ai bel et bien entendu 2003. Non, moi, j'ai encore lu la presse encore hier. Écoutez, justement, j'ai devant moi, puisque vous parlez de la presse, j'ai devant moi les Échos, la Tribune. Il y a bel et bien, je vous le certifie, écrit 2003. Ah ben, moi, sur d'autres presses, c'est marqué le 30 juin 2002. Oui, alors ne serait-ce peut-être pas la presse de la semaine dernière que Non, c'est celui de ce week-end en plus. D'accord. Parce que je savais que je faisais le débat aujourd'hui. Oui. Donc j'ai bien regardé, c'est bien marqué Gérard, 2002. permettez-moi cette question. Vous ne vous êtes pas servi de cette presse pour, enfin, comment dirais-je, voyez-vous, c'est un peu indiscret et un peu intime, mais pour faire mes débats, non, pas du tout. Non, absolument pas. Je pensais plus à lorsque vous êtes dans une position assise, n'est-ce pas, et que vous avez fini de, voyez. Bon, Monsieur Mazur. Oui. Eh ben, je suis obligé de vous dire au revoir parce que là, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Au revoir. Je protège. Au revoir, Monsieur Mazur. Dire le Paris Boum Boum. Gérard, t'as Monsieur Johnny qui est entré. Fréquence 101.9. Salut Gérard, c'est Monsieur Johnny. 101.9. Exact. Oh. Sinon, Gérard, t'as pas de nouvelles de cette vieille poufiasse de Sandy? Mouna. Oui. Au revoir. Non, mais je m'interroge. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je veux plus qu'on en parle. Voilà, terminé. Point final, tout à l'heure, j'en connais qui m'ont dégagé vite fait. Vas-y Gérard, vas-y, recentre-toi sur le débat. Bon alors, question Gérard, sur la net. excuse-moi. Yannick Noé qui entre aussi. Fréquence 119.9. Bonsoir. Allô? Yannick. Bonsoir. Oui, bonsoir. 117. Putain. 117 combien? Tu dis pas putain, sinon tu dégages avant. 117.9, bonsoir GG. Il y a un problème au standard là. Alors justement Gérard, à propos des fréquences, sur le net, il y a Scare qui me demande si on doit changer les fréquences de fun en euros. Bon, et ça, les fréquences des bandes FM, on va pas s'amuser à les changer en euros. Hein. Le mec, il débloque un peu, il est un peu con. Hein. Donc sa question. Yannick ou Johnny ou Frédéric, on se calme. On te fait l'affiche, mais on a accueilli aussi John Franco de Boulogne. 89.8. Alors, ouais Gérard, c'est Yannick, je le pète à la gueule. Attention, non. Yannick, au revoir. Bon, allez, terme et conclusion du débat. Terminé. Gérard, non. Terminé. On continue, Gérard. C'est moi qui il reste encore 4 minutes. Il reste encore 4 minutes. Gérard, il y a encore plein de gens qui appellent et qui attendent. Je veux pas le savoir. Les auditeurs font des conneries, donc c'est terminé, on arrête et c'est tout. Bah ouais, non, parce que c'est le bordel et c'est tout. On a des sérieux là qui arrivent. Non, mais attends, entre Frédéric, Johnny, Yannick et puis nous, Mouna, terminé, moi c'est clair, je travaille pas. On efface tout, on t'en remet d'autres, il y en a plein qui attendent là. Vous faites votre... Ok, on fait vite. Ouais, vite fait, parce que je vais pas m'éterniser sur attendre que les fiches soient faites. Ok. Normalement, les noms, dès que je vire, je dois avoir tout de suite... Elle est sûre, c'est Lolo Bebop. Et elle appelle de Lille 113.8. Voilà. Jouiez pas. Bon, et toi, t'arrêtes aussi. Attends, je fais rien, T'arrêtes Gérard. avec tes conneries. Mais je fais rien, Gérard. Tu arrêtes avec tes conneries. Mais Gérard, je fais rien. Tu arrêtes avec tes conneries, c'est tout, je te préviens. Parce que t'es pas sûr de revenir dans les prochains débats. Attends, j'ai rien fait, Gérard. Non, mais moi je te préviens d'entrer. Oh, t'es méchant, attends. Question sur le net. Gérard, sur le net, on est 6473. J'ai une question encore de Francis Gabon qui te demande si on peut jouer à pile ou face, toujours avec une pièce en euros, et si oui, quel est le taux de conversion? Alors, de jouer à pile ou face, il paraît que c'est faisable, et il paraît que tu retombes toujours sur le truc de 2 centimes d'euros. Mais de savoir s'il y a besoin de faire une conversion, ça, il sait très bien. Pourquoi toujours sur la même face à chaque fois? Je sais pas, justement, c'est quelqu'un qui a essayé et qui est retombé à chaque fois sur la même... Et t'as essayé? Tu veux pas essayer, Gérard? Attends, on va essayer. T'as pas un euro ou un truc comme ça? Pas un euro, là? Non. Ah, merde. Oh mince. Bon, alors, la fiche, là, elle est où? Donc, il y a sinon... Sinon, c'est tout pour les questions, parce que là, pour l'instant, pas. Donc, on est à combien? Mais ça monte bien, hein, 6460. Encore 5 minutes, Gérard. 6474. 6475, maintenant. Ouais, non, mais on fera la fin, au moment de la conclusion. Bah, dans 5 minutes. Non, dans 2 minutes. Non, on m'a dit 5 minutes, là.
Ah non, moi, c'est dans 2 minutes. Ah, tu arrêtes dans 2 minutes, là. Dans 2 minutes, on arrête. D'accord, bon. Donc, il reste encore 1, 2, 3, 4, 5 questions, donc ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'au bout. Hein. Bon, alors quand au standard ils seront pressés de me donner la fiche, ça ira. Hein. Alors, faudra peut-être activer un petit peu plus au standard. Les filles. Je voudrais qu'on active un petit peu. Non, mais t'allumes ton micro quand tu parles, ça sera mieux. Je crois pas que c'est facile, Gérard, de travailler avec quelqu'un comme toi. Ouais, si ça te plaît pas, non, j'ai pas dit que ça me plaisait pas, mais non, mais le prochain coup, si ça te plaît pas de travailler comme ça. Non, c'est pas, ça me plaît, mais c'est dur. De toute manière, faudra t'y faire, hein. d'où? Faudra t'y faire, hein. Bon, Gérard, on fait la conclusion, parce que là, il est l'heure. Attends, on va faire la 6e question, et puis c'est tout, hein. D'accord. Parce que moi, je veux pas... Bon, on fait la 6e question. Ça y est, la fiche? Ça va, Jean-Hubert? On peut attendre encore un peu? Ok. C'est Jean-Hubert, après. On peut avoir la fiche? Pour la 5e fois consécutive, est-ce que je peux avoir la fiche? Elle arrive! Ouais, mais elle doit être faite depuis longtemps. Mais t'arrêtes pas de changer! Et alors? C'est compliqué, voilà. Ouais, si ça vous plaît pas, c'est le même prix. Là, voilà la fiche. Gérard, il y a le directeur technique qui a appelé tout à l'heure. Frédéric Decul, je crois que j'y ai dit au revoir, hein. Non, il m'a dit que tu lui avais pas dit au revoir. Ah, si! Gérard. Si. Gérard, j'ai le directeur technique qui a appelé. Si. Il m'a dit de pas gueuler autant parce que là, le traitement, il en prend un coup dans les bretelles. Ouais, Frédéric Decul, on y a dit au revoir, donc c'est pas la peine de. Tu veux toujours pas le reprendre? Non. Il a été dit au revoir pour insulte. Allez hop, terminé. Comme ça va aller vite. Alors, Lilo Pipop. Lolo Bibop, oui, bonsoir tout le monde. 103.8, la fréquence Lille. Yes. Edgar Corpio. Non, Edgar Gros-Pilon. 116.9. 116.9 à la queue en brioche. Bonsoir tout le monde. Ouais, mais c'est pas la peine de préciser. Je dis 116.9, c'est tout. C'est la queue en brioche. Et Gianfranco, 89.8. Buonasera, come va? Come stai? Buonasera, oh, c'est bon, ça y est. Monsieur Gerardo, signore, j'appelle de Bologne, les copes de Bologne. L'appel de Bologne. Si. Ouais, ça y est, j'ai compris. Depuis quelle année le franc a-t-il vu le jour? Et ça sera la dernière question. On va poser la question à Lolo Wapo. Depuis quelle année le franc a vu le jour? Je sais pas, 1873? Non, mais... Non, mais il n'y a pas de plus ou moins, donc c'est pour ça. Edgar Cropio. Cropilo. Alors c'est 492, c'est pendant le directoire, hein. Faut le savoir quand même. Création du franc, 492 pendant le directoire. Depuis quelle année le franc a-t-il vu 492. Il a vu le jour en 492 Gérard, pour répondre à ta question. Madame Eugénie. Madame Eugénie, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Madame Eugénie. Elle est pas toute jeune. J'ai mis la fréquence. Eugenia, si, ecco. Il ferait bien des crêpes ou du pain perdu. Eh ben, y a pas de problème, je vais vous faire ça, mes petits jeunes. Avant tout, je voulais dire que je me faisais bien arnaquer par tous les petits jeunes. Ouais. Qui me demandent des euros. Encore un tableau sur non, pas du tout. Encore un tableau pendant les débats et ça m'étonne pas, ça vient du standard. Ah mais non, c'est Madame Eugénie. Gianfranco. Moi je fais les croissants le matin. Eugénie, tu la fermes pour l'instant, c'est moi qui commande encore ici. Gérard. 360. Jean-Fiancro. Et moi je dirais 1341. Oh, pas tous en même temps. Ça suffit. Gérard, ça suffit. S'il vous plaît, venez ici. Merci. Oh là 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 là. Girardo. Bon alors Lolo, c'est toi qui viens de dire ça? 1360. Non, mais qui vient de dire en culo. Moi, je parle pas italien. Bon alors, Gianfranco, au revoir. Ah, mais non. Terminé. Bonne nuit. De manière, c'est plus la peine de reprendre du monde, c'est terminé. Madame Eugénie, là... Madame Eugénie, une fois, Madame Eugénie. Madame Eugénie, une fois, Madame Eugénie, deux fois, Madame Eugénie, trois fois, au revoir. Au revoir. Gérard, j'ai une question internet. C'est une question en fait à la fois de juges de Lyon et de seigneurs qui demandent ce que deviennent les francs-maçons. Est-ce qu'ils deviennent des heureux maçons ou des heureux maçons? Des heureux maçons. Heureux ou heureux? Heureux maçons. D'accord. Et donc, alors, je vais vous préciser, au standard. Madame Eugénie, on y a dit au revoir. On a dit au revoir à Madame Eugénie et on finit. Et c'est terminé, je vais quand même donner la date pour Lolo Pop. Ouais, faudrait peut-être me les remettre à le Lobby Bop.
et Edgar Gros-Pilon. Ouais. Donc alors la date, c'est depuis 1360. Je l'avais dit. Non, tu m'as dit 1500. 1360. Non, tu m'as dit une autre date. Non, c'est ce qu'on t'a dit. Et il a disparu à l'âge de 641 ans. Ça fait exactement 641 ans que le franc existe. C'est vrai. Oh là, c'est vrai, Gérard? Et en euros, ça fait combien? Ah bah ça, je sais pas, hein. Bah, tu multiplies par 6,5 à peu près. Ouais, bah tu le fais, puis tu me diras. D'accord. Alors. Gérard, excuse-moi, il y a encore un dernier. Non, j'ai dit non. Mais j'ai dit non. J'ai dit qu'il n'y avait plus d'auditeurs. C'est tout. Là, que le débat, vous l'avez foiré au standard comme d'habitude, donc ça changera pas. Alors sur le net, pour ça, pour savoir s'il y avait des questions pour terminer sur depuis quelle année le franc existe. Non, j'ai préparé, j'ai les conclusions qui sont là déjà. Donc il y aura des conclusions. Mais attends. Non, finis d'abord avec Lolo Pipop. Lolo Bebop. Conclusion. Conclusion, eh bien écoute Gérard, j'ai trouvé que c'était un débat très instructif. Et je pense que c'est encore à travailler avec l'équipe, faut que tu gueules, faut que tu trouves tes marques, les autres aussi. Ouais. Et sinon, je voulais savoir si Sandy était toujours avec l'autre drogué. Au revoir. Non, Henri. Au revoir. Voilà. Au revoir. Le standard. C'était pas très cool, quoi. Donc moi, j'y ai pas, elle avait une petite bite. Edgar Gros-Pilon, pour finir. Bah écoute, moi j'ai trouvé que le débat était bien. Les auditeurs ont été merveilleux. C'est pas autre chose. Ouais. Par contre, toi, t'as été nul à chier, hein, franchement. Ah bah, si t'as le prochain coup. Attends, mais t'as pas tenu ton équipe, c'était quoi? Mais le prochain coup, tu fais une chose, tu vas écouter une autre radio et tu t'amuses pas à appeler Fun Radio. Moi, Gérard, je voudrais conclure. C'est qui? C'est Cricri d'humour. Y a pas de cri-cri d'humour. Bon, de manière au standard, vous avez poire et tout, hein, ça changera pas. Oh là là, les filles. Non, il y a plus de questions, c'est terminé. Au revoir. Allô, Blaireau? Allô? Je passe un bonjour à trop du cul, je reconnais pas. C'est ta cousine. Hey oh! C'est pas 3 heures qu'on reste au standard avec les auditeurs. Allô? C'est terminé, conclusion sur le net. Oh là, ça va gueuler, je crois, il va y avoir réunion. Alors sur le net, j'ai pas mal de conclusions. La première, c'est Epsilon qui dit Gérard est un spécialiste du sujet de l'euro. Espérons pour les personnes du studio que le prochain débat ne portera pas sur l'EP. Bah pourquoi pas? Ah non, Gérard, s'il te plaît. Ouais, bah pour ça, c'est pas la peine là-bas, d'accord? Non, c'est l'auditeur, l'auditeur. Non, mais il y a plus personne à l'antenne, donc c'est bon. Tiens, écoute. Allô? Non, mais lui, on sait pas d'où qu'il te sort, alors. Conclusion de Francis Gabon. Il te demande si t'as des remarques ou des questions. Non. D'accord. Bah ça, les questions, c'est moi qui dira comment que ça s'est passé. Une conclusion très pertinente de Sonacotra qui te dit que c'est un débat à 3 francs ou plutôt à 0,46 €. Voilà. Et la dernière, c'est Fesse de Babouin qui dit ton débat, j'en donne 1 centime d'euro et encore c'est bien parce que j'ai pas moins. Ouais, bah tant mieux, lui il peut garder ses 1 centime d'euro, j'en ai pas besoin. Par contre, il y avait quand même un truc que j'ai oublié de préciser. Donc on pourra toujours encore échanger jusqu'au 17 février 2005 les pièces et les billets. Donc l'opération restera néanmoins toujours possible pour les billets jusqu'au 17 février 2012. Et ça, c'est pas des trucs que j'ai inventés, c'est des trucs qui ont été dits dans la presse. Ah ouais? Et j'ai gardé l'article et je pourrais le ramener pour... Ah bah ouais, ça j'aimerais bien le voir. Ah bah oui, c'est bien précisé. Ça m'intéresse. C'est bien précisé dessus. Donc voilà, donc pour moi, conclusion du débat, le standard, bah comme toujours, ouais, là, ça a été dur. Voilà, peut-être que vous y mettez... Qu'est-ce que t'as dit? Oui, ça a été dur au standard, vous avez pas... Pour nous, c'était pas dur. Ouais, non, mais ça fait déjà... temps où ça va, il y a un temps où on est gentil. Ça fait le deuxième débat que tu fais avec moi, donc si t'es pas contente le prochain coup, on prendra quelqu'un d'autre, tu rentreras chez toi. Mais non, c'est pas une question de prendre quelqu'un d'autre. Gérard, tu cries trop. Mais ça, le problème, quand je dis quelque chose, c'est moi. Quand c'est moi qui dit quelque chose, c'est moi qui commande. Vas-y, dis-le aussi, parce que... Quand on vous demande de virer quelqu'un, c'est pas la peine de rester avec un micro allumé pour que tous les auditeurs entendent ce que vous êtes en train de vous raconter. Donc c'est bon. Ouais, mais l'erreur est humaine, Gérard. Ouais, alors si vous racontez votre petit week-end, bah dans ces cas-là, vous le raconterez, mais une fois que le micro est éteint, vous papotez entre vous, mais pas en direct. Non, pour ça on c'est tout. C'est Gérard, mais bon, voilà, c'est la seule erreur qu'on a faite. Bah ouais, mais la seule erreur, et puis en plus quand je vous dis de virer des auditeurs, vous les reprenez sous d'autres noms, vous avez pas été capable de me faire quelque chose de correct encore. Alors ça commence à bien faire. T'as raison. Il y a que sur le net qu'on a bien travaillé.
Il y a que sur le net que ça a été bien. Et c'est bizarre, c'est toujours sur le net. Et on a terminé à combien? Toi, tu peux te changer parce que t'as foutu un peu ta merde. T'as foutu un peu ta merde. J'ai rien fait, Gérard. C'était un essai, J'étais en mais train de c'est te mettre bon. des sons et tout. T'as vu à combien on finit, Gérard? Alors, comme par hasard. On termine quand même à 2h10 du matin avec 6559 personnes. Gérard, bravo. Ça, les filles, vous pouvez pas applaudir. Non, ça leur, elles ont peur de se salir les mains. C'est vrai. Mais quand on leur demande d'appeler des gens, il y a plus à part raconter leur petit week-end, c'est tout ce qu'elles savent faire. Alors c'est bon comme ça maintenant. On est que des filles. Hein. Ouais, non mais c'est bon. Et quand on vous demandez, que de samedi, pas de dimanche. ouais, non mais on s'en fout. Quand vous dites qu'il y a des portables qui sonnent et tout ça, quand je vous demande les portables, les portables, il y en a qui sonnaient. Demande-toi d'où ça vient. Demande-toi bien d'où ça vient. Ça venait d'où? Des auditeurs. Non. Bon, à peine, tiens. Ah, tiens, bien sûr. Tu vas pas m'apprendre à faire, tu vas pas me prendre un singe à faire la grimace, hein. Surtout à Gérard, hein. Parce que moi, je sais d'où ça vient. Les portables, c'était des auditeurs. Ouais, tu connais les auditeurs, c'est ça. Moi, je les connais bien avant toi, ça fait plus longtemps que je fais des débats, hein. Alors, tu peux demander. Bravo, Gérard. Tu pourras demander à Pildar, Manu et tout ça, ils pourront me dire comment que je travaille, hein. Gérard, tu cartonnes. Donc, alors, pour terminer, donc, le disque, c'est 6 oui, l'euro. Mets-moi, hein? Sylvie Leroux, mets-moi une petite pièce dans la fonte et on se retrouve je ne sais pas quand. Et voilà, donc bonne nuit à tous et là vous allez retrouver pour la nuit c'est Jean-Hubert. Jean-Hubert. Donc voilà, puis sur ce, bonne soirée, bonne bourre à tous. Et 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 bonne bourre à tous.